c'est un sujet qui fait débat actuellement et questionne de nombreux parents. La question, elle est celle-ci. Existe-t-il un nombre idéal d'enfants dans une famille? Est-ce qu'il faut dire la famille idéale, c'est 2 enfants, c'est 3 enfants, c'est 4, c'est 10, c'est 11, c'est 20, j'en sais rien. On en parle avec CBD Ali Bonon. Bonjour. Bonjour, Rachida. Tena, bonjour. Coach Betoro, bonjour. Est-ce que c'est une question à se poser d'abord, avant toute chose? Coach Betoro. Oui, c'est une question à se poser. C'est d'ailleurs une question importante à se poser. Parce que les parents sont les premiers acteurs du succès des enfants. Les enfants sont auteurs, mais les parents sont acteurs parce qu'autant que nous sommes, nous avons un rêve pour nos enfants. Et après une période de socialisation, les enfants vont prendre le relève pour la période de réalisation. Donc, dire qu'on veut avoir tel ou tel nombre d'enfants, je pense que c'est très important. Et j'ai écrit dans un ouvrage intitulé « La fonction et le rôle du père et de la mère dans l'éducation des enfants » que nous pouvons réussir dans tous les compartiments de notre vie. On peut réussir sur le plan professionnel, social, appartenir à toutes les structures d'une nation. Mais si nous n'arrivons pas à mettre à la disposition de notre pays des hommes et des femmes, c'est-à-dire nos enfants de qualité, pouvant impacter notre société qu'on aurait vécu inutilement. Mais pour y arriver, il faut être disponible. Donc, je pense que c'est une question majeure, grand thème. Tout en majuscule qu'on doit se poser à un moment de sa vie. Combien d'enfants? On veut, non? Il faut le décider. Il faut le décider. Papa, maman doivent... Il faut prévoir. Oui, il faut prévoir. D'accord. Tena? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le coach. Parce que, vous savez, en matière d'enfants aujourd'hui, quand je tombe sur ce type de débat, je dis que ceux qui en ont se réjouissent. Ceux qui s'apprêtent à en avoir fassent le programme et définissent les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent en fonction de leurs moyens. Il ne s'agit pas de faire des enfants pour faire des enfants, je suis désolée. Parce qu'aujourd'hui, quand le débat se pose de cette façon, tout porte à croire que aujourd'hui, les parents que nous sommes avons démissionné. Et nous cherchons à tout prix notre bouc émissaire pour lui rejeter la faute, pour lui dire simplement parce que n'existe pas à partir du moment où nous sommes responsables vis-à-vis de nos engagements, de notre idéal de vie et de ce que nous avons comme moyen et les politiques de notre moyen que nous avons à disposition. Aujourd'hui, les gens font des enfants comme on va au marché. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont très fertiles. Très fécondes, oui. Très, très, très fécondes. Et en rien de temps, tu passes par là et puis tout devient... En 3 ans, elle te sort 2 enfants. Ça, c'est pas discutable. En 3 ans, ça dure seulement la période de la grossesse. Le reste du temps, quand tu la verras avec un enfant. Ça veut dire quoi? Cette personne est féconde. Maintenant, qu'est-ce que elle et son conjoint ils mettent en place pour veiller sur ses enfants, pour les protéger. On va pas dire aux gens de ne pas faire des enfants, ça dépend. Mais la politique qu'ils ont, les moyens définissent la véritable... Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est dans les familles même les plus démunies qu'il y a beaucoup plus d'enfants. C'est la remarque, hein, je ne sais pas si vous l'avez fait mais aussi. Le problème n'est pas le nombre d'enfants. Le problème, c'est la responsabilité. Parce que vieux, on a comme on dit. C'est tout. On ne fait pas comme ça pour dire « je veux faire enfant ». C'est vrai qu'il y a une volonté explicite qui est là. Mais le reste de cet accomplissement ne dépend pas forcément de nous-mêmes. Alors moi, je pense qu'il faut faire des enfants. Il faut faire des enfants. Quand les moyens éducatifs quand les moyens éducatifs existent, quand les moyens financiers sont raisonnables. Parce qu'on peut avoir de grands moyens financiers et mal éduquer un seul enfant. Bien sûr. Très mal éduquer 2 enfants. Alors, donc, cette question, c'est une question personnelle, mais c'est également une question humanitaire.
comment les ressources de la famille, comment les ressources du pays, comment les ressources de la communauté mondiale, comment c'est partagé. C'est profondément cette question-là. Ce n'est pas le nombre d'enfants. Tout le monde sait qu'il y a une redistribution illégale des mais richesses c'est ça la dans question. le monde entier. C'est ça. Oui. Et on va vers un capitalisme à outrance. Mais est-ce qu'il faut limiter les naissances? C'est raisonnable de ne pas faire d'enfants en l'air comme ça. L'enfant, ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel et aujourd'hui enceinte, demain enceinte. C'est un corps qui conçoit l'enfant et qui éduque l'enfant. Donc, on peut se planifier par rapport au nombre d'enfants qu'on va faire et projeter pour dire, bon, jusqu'à tel niveau, moi, j'ai la capacité d'éduquer mes enfants. Mais on ne va pas, du coup, se mettre une obsession de limitation, un enfant, 2 enfants, j'arrête parce qu'il y a ci ou il y a ça. Il faut questionner qu'est-ce qui fait qu'on a peur peut-être de faire des enfants. C'est quoi le nombre idéal? Il n'y a pas un nombre idéal à imposer à quelqu'un, mais il y a un nombre... 2 enfants, 3, 4? Je pense que quand les sociétés modernes pensent qu'il faut faire un enfant, 2 enfants, de façon globale, je pense que c'est réduit. C'est réducteur. Parce qu'on remarque que c'est quand les gens commencent à vieillir un peu qu'ils sentent le besoin d'accompagnement social. Mais c'est ça, les personnes d'un certain âge, les enfants vont grandir, quitter la maison, et la grande maison devient une maison déserte. Il n'y a pas de développement sans humain. C'est l'homme qui fait le développement. Et quand on est conscient, on partage bien les ressources en termes de disponibilité, en termes de moyens financiers, en termes d'amour, je pense qu'on peut faire autant d'enfants qu'on veut faire et bien les éduquer. C'est vrai, Coach Guattaro, on peut faire autant d'enfants qu'on veut. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. On ne peut pas faire autant d'enfants qu'on veut. Vous savez, moi je suis très heureux, je le dis souvent, je suis issu d'une famille de 2 enfants. Mon père et ma mère, les 2 n'ont que 2 enfants, mon grand frère et moi. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'ils ont pu faire. C'est vrai que ça a ses avantages et aussi des inconvénients. Mais je pense qu'au-delà de tout, le plus important c'est de mettre au monde des hommes de qualité. Nous avons des pays où il n'y a pas assez. Mais ils sont fiers, ils font de grandes choses. Nous en avons, il y a du monde et ils font aussi de grandes choses. Avoir un nombre d'enfants doit partir d'un projet. C'est le coach qui parle. Parce que nous ne sommes plus dans un monde où, vous voyez, avant, quand tu mets au monde un enfant, c'est la communauté qui l'éduque. C'est une très bonne chose. Dans nos pays en Afrique, la communauté continue d'éduquer, mais la communauté a maintenant ses priorités. Donc nous ne sommes plus trop dans ce monde. Il faut aussi voir l'évolution des choses. Et quand tu mets au monde aujourd'hui un enfant, tu es d'abord le premier responsable et après la communauté vient. Nous sommes toujours en Afrique, c'est bon. L'idéal pour vous, c'est combien d'enfants? Moi, j'ai un nombre, j'ai un idéal. Oui. C'est combien? Et là, c'est Fulgence qui parle. Je pense que quand on dépasse 3 enfants, je pense que c'est beaucoup. D'accord. Parce que... Et si ça te suit, tu fais non, ça c'est autre chose. Vous savez, quand vous avez un plan, il y a toujours des imprévus. Mais c'est mieux de savoir, d'avoir ses repères, de savoir là où on va. Donc pour vous, c'est 3 enfants? Parce qu'il y a un problème. Il y a une richesse pour garder les enfants. Cette richesse, c'est la disponibilité. Ce n'est pas encore l'argent. La richesse pour garder les enfants, c'est la disponibilité. Et vous convenez avec moi que de temps en temps, lorsqu'on évolue dans la vie, on est plus absorbé par un homme, par un monde professionnel rude, où on ne veut que les meilleurs, on ne veut que ceux qui peuvent. À partir de ce moment, vous êtes absorbé par l'environnement professionnel, vous êtes absorbé par votre famille parce qu'on est en Afrique. Et quand vous êtes absorbé par tout ça, alors que la priorité c'est la famille, vous avez un terme de disponibilité minime. Et si vous en avez trop, vous devenez gangrène pour la société. Alors, je comprends que pour vous, c'est 3 enfants. C'est clair. 3 enfants. Il n'y a pas de... Alors, quand vous avez 3 enfants et que le premier peut-être ne vit plus, on peut penser à en faire d'autres. La vie, c'est des imprévus. Oui. Et on ne prévoit pas. C'est une question. On peut en avoir suffisamment et tout va disparaître, il va rester un seul. Oui. Donc, on peut encore avoir 2. Nous n'allons pas rester dans ces imprévus-là, mais nous resterons dans le fait que c'est déjà important d'en avoir un. C'est le plus important. Mais vous convenez qu'il faut aussi en discuter avec... il faut que les deux membres de la... C'est un projet commun. Oui, c'est un projet commun, n'est-ce pas? C'est un projet commun. Maintenant, pour vous, c'est combien l'idéal? L'idéal, comme le coach l'a dit, moi je ne veux pas me fixer sur un idéal outre mesure. Ça dépend des moyens que nous avons. Et puis, ça dépend aussi de la personne avec qui vous faites l'enfant. C'est-à-dire, la personne, parfois, il y a des femmes, elles ne sont pas venues, comme le disent mes parents, elles ne sont pas venues avec beaucoup d'enfants au monde. À ces personnes, vous faites comment si vous voulez qu'elles fassent beaucoup d'enfants? Elle ne fera pas de magie, elle ne donnera que ce qu'elle pourra donner. Maintenant, si
la personne en fait, elle est de ce type de genre où c'est limité, bon, on fera avec. Maintenant, ceux qui en ont et ceux qui ont la capacité d'en avoir plus, moi je demande d'accompagner avec les moyens nécessaires pour leur éducation. Parce que aujourd'hui, la sauvegarde du lien parental est mise à rude épreuve. Aujourd'hui, on ne connaît que papa, maman, et les oncles, les tantes, c'est déjà trop long là-bas. Et quand c'est comme ça, et on est en train de tirer, on est en train d'aller vers, quand c'est comme ça, nous sommes en train de phagocyter un idéal qui ne nous arrange pas forcément. Ça, c'est ailleurs, ça. Mais chez nous, ici, selon notre sociologie, raisonnons. Demandons aux gens de faire comme ils peuvent, mais de ne pas aller au-delà. La preuve, de la moyen. Oui, moi aujourd'hui, il n'y a pas un nombre. Il n'y a pas un nombre. Vous savez, il n'y a pas un nombre pour vous. Mes parents ont fait leur programme, mais ils n'ont pas. Moi, personnellement, je vous dis mon cas. Ils ne m'ont pas calculé, ils ne m'ont pas programmé, je les ai surpris. Et quand je les ai surpris, mais ça a été quelque chose d'agréable parce que la maman, elle ne s'attendait pas. Mon grand frère est très loin de moi en âge. Et pourtant, je suis venue. Ça veut dire quoi? Je comprends pourquoi tu fais. Non, je ne sais pas. Non, ça veut dire que parfois, on ne prévoit pas. Et c'est Dieu qui donne. La vie que nous avons, nous l'avons gratuitement. Pourquoi nous mettons des garde-fous? Les conditions la servent à quoi finalement? Donc, à partir du moment où on a les moyens. Il faut regarder sa poche. Si vos moyens vous permettent de faire 10 enfants, vous en faites. Oui, vous en faites. Si vos moyens vous permettent, vous donnent la possibilité de faire 20 enfants, vous pouvez en faire. Bon, je connais des mamans qui ont 12 enfants. Oui. Elles sont là encore. Elles sont de notre époque. Elles ne sont pas d'ailleurs. Vous voyez, avec aujourd'hui ce qui se passe. Oui? Oui, bien sûr, avec ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont nous nourrissons, nous sommes en train de mourir à petit feu. Mais moi, si on me demande de faire un idéal de timing ou bien de nombre d'enfants, je souris simplement. On se tue sans demander à faire des garde-fous déjà. Parce qu'on se nourrit très mal avec les OGM et tout ce que vous savez en matière de nutrition et d'alimentation. On s'alimente vraiment mal. C'est déjà un problème. On n'a pas résolu ça. Maintenant, on dit limiter les enfants. On va limiter où on a déjà un problème qui est déjà là. On sera pris à notre propre piège. D'accord. Vous n'êtes pas pour la limitation des naissances, non? Non, on n'a qu'à aller seulement C'est vrai que le gouvernement a un projet d'assises sur la démographie en septembre. On va y participer. On va y participer, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que le risque qu'il y a là, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit on va faire 2 enfants, nos enfants feront un enfant et les enfants de nos enfants n'en feront pas. C'est ça. C'est un choix aussi. Ah oui, mais c'est un choix collectif qui s'impose dans le subconscient. Et quand vous écoutez le discours des femmes aujourd'hui, plus personne ne veut faire des enfants. On veut en faire beaucoup. On veut plutôt beaucoup plus chercher l'argent. On veut être autonome. On veut être soi-même. On veut beaucoup étudier. Et il y a quelque chose d'humain qui est en train de mourir. C'est pas de faire des enfants à volo pour dire j'en fais jusqu'à oublier au niveau du foyer, comme on dit enfant. Mais c'est de pouvoir se laisser un peu aller. La question d'enfant, c'est l'humanité qui est en jeu. Et il est important d'avoir toujours cette fibre humanitaire en soi et de ne pas se cadrer ou se fermer totalement parce qu'il n'y a pas de développement juste avec les machines. Non. Le développement, c'est au profit de l'homme grand âge. Et il est important de l'intégrer même dans les processus. Quand on court aujourd'hui pour dire qu'on n'a pas le temps, c'est dommage. Parce qu'on est très mal organisé, parce qu'on veut tout avoir, parce qu'on prépare mal la retraite, parce qu'on n'a plus d'amour pour l'autre. Et ce n'est pas le nombre d'enfants qui vient nous bouffer encore le temps. C'est parce que déjà au préalable, la question du métier de chômage était complexe à régler. Si on règle ce genre de questions, je pense que l'humanité va encore mieux se sentir et faire des enfants autant qu'on peut les avoir et on peut les éduquer en tenant compte de ces ressources. Et quand on parle de ressources, c'est aussi bien la santé. Quand vous avez une santé malade et vous avez la possibilité de transmettre de la maladie à des enfants, vous faites attention. C'est pas la peine. Vous voyez, quand vous avez une santé fragile et vous ne pouvez pas être présent, avoir l'autonomie pour éduquer, vous faites attention. Quand vous n'avez pas de ressources financières, vous faites attention. Donc, il y a des paramètres à tenir dans ce dialogue-là pour pouvoir être raisonnable, mais pas limiter strictement
Très bien. Nous avons aussi posé la question aux téléspectateurs. Maurice Sanson est avec nous, vous le savez, sur le débat, sur le forum de discussion. Les téléspectateurs ont la possibilité de nous dire ce qu'ils pensent du débat du jour. Eh bien, Maurice, bonjour. Bonjour, Rachidat, bonjour à tous et bonjour à toutes. Quand il dit, faut-il faire 10 enfants? Non, les internautes, les téléspectateurs n'ont pas dit qu'il faut faire 10 enfants. Ils ont exprimé que le nombre d'enfants que chaque couple doit avoir doit dépendre d'un certain nombre de critères qui doivent être définis ensemble par les membres du couple. Le premier critère, disons le critère qui est partagé par la plupart des gens, c'est le critère financier. Pour la plupart des internautes, il faut faire autant d'enfants qu'on peut supporter, qu'on est en mesure de supporter avec les moyens financiers. Aujourd'hui, beaucoup aussi ont dit il y a une époque où faire des enfants était synonyme de richesse. Aujourd'hui, le monde a évolué, les dynamiques sont différentes et donc il faut tenir compte de ces changements-là et ne plus faire des enfants comme l'on souhaite sans pouvoir être en mesure de les gérer. Je vais dire ça en griffe. Jean-Marie Phénix nous écrit que dans un passé récent, les enfants étaient synonymes de richesse. Nos parents étaient convaincus qu'un sera à leur chevet lorsqu'ils seront dans la vieillesse ou même pour d'autres parents. Les enfants sont faits pour les travaux champêtres de nos jours. Pour un parent responsable et soucieux de l'éducation de ses enfants, c'est selon ses moyens financiers et la projection financière qu'il a de sa vie en fonction de la réalité actuelle qui est la nôtre, qui va donc définir le nombre d'enfants qu'il peut avoir dans son couple. Samuel Eda va dans le même sens en nous écrivant que dans les temps jadis, avoir assez d'enfants était source de richesse car tous devraient aller au champ, mais de nos jours, la modernité a eu raison de cette réalité. Le nombre d'enfants peuvent donc varier d'un couple à l'autre, seulement qu'il faut s'assurer que l'on soit capable de leur offrir le minimum, c'est-à-dire les besoins fondamentaux et leur tracer un chemin pour leur avenir. Roland Bocco, lui, estime qu'il ne doit nullement avoir de limite à la procréation pour celui qui a suffisamment de moyens financiers et de temps pour consacrer à l'éducation de sa progéniture. La politique nataliste est un couteau à double tranchant, nous rappelle-t-il. Donc il faut savoir s'en servir. Par exemple, écrit-il, la Corée du Sud n'a imposé aucune limitation, mais chacun se contrôle dans ce pays. Nous citons donc Roland Bocco un exemple. Encore quelques commentaires. Hervé Makouya, toujours sur la page Facebook de 567 Matin, nous écrit que cela dépend des moyens dont chacun dispose. Il y en a qui peuvent même faire 10 enfants, alors que certains ne devraient même pas y penser. Il faut inculquer aux populations les critères de base qui doivent être réunis avant de penser à faire un enfant. Même pour le levage, nos techniciens nous proposent un devis estimatif selon le nombre d'animaux à nourrir, et cela devrait être la même chose pour les enfants selon cet internaute. Encore deux commentaires. Casten Kesso nous dit le nombre d'enfants dans un couple dépend du couple. Aujourd'hui, les observations ont montré qu'on ne fait plus des enfants parce qu'il faut en faire. Le suivi et la prise en charge sont obligatoires. Ainsi, pour lui, 3 enfants suffisent pour un couple qui se veut épanoui. Et enfin, Moïse Assoclé nous dit le nombre d'enfants idéal est relatif à chaque couple. Il faut faire autant d'enfants que l'on peut supporter, que ce soit sur le plan de l'éducation que sur le plan financier. Mais approximativement, écrit-il, je pense que 2 à 4 enfants, ce n'est pas encore trop, conclut Moïse Assoclé. Donc voilà. D'accord avec lui? Moi, je pense que la question de nombre d'enfants comme de l'infidélité, comme on l'a traité le vendredi passé, est une question qu'il faut traiter de façon progressive, c'est relatif en fait d'un couple à un autre. Mais comme disait SecBD, c'est aussi une question qui dépasse le cadre individuel, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde globalisé et on voit des pays qui à un moment donné ont eu des politiques de réduction des naissances aujourd'hui changent de cap, ou carrément les pays où la modernité a fait que
les gens avec les planifications familiales, la maîtrise des naissances ont arrêté de faire des enfants. Aujourd'hui, ils cherchent d'autres moyens pour repeupler le pays. Donc, en fait, c'est quand même une question assez complexe. Il y a de l'éducation qu'il faut faire derrière pour expliquer aux gens déjà que pour certains nombres de raisons, par exemple la question de santé, la question aussi de d'épanouissement de la famille, il y a la maîtrise des naissances qu'il faut avoir. C'est une connaissance qu'il faut avoir. Et après, le nombre d'enfants qu'on peut avoir dans un couple, c'est chacun qui décide aussi. Mais parfois, il y a ces cas où papa veut 2, maman veut 3, ou papa veut 4, maman veut 2. Il y a parfois, il y a ce genre de situation souvent. Hein. Et parfois même ça brise certains ménages. Maman insiste pour avoir, et puis, franchement papa n'est pas d'accord, il faut faire attention. Hein. Si une partie ne veut pas, il ne faut pas insister. Il le vit comme une trahison. Oui, je pense que... se séparer à partir de ça. Donc papa veut 2. Il ne veut plus en faire. Madame dit, je veux en faire. Si elle en fait, si elle tombe enceinte, malgré que papa ait dit non, ça peut être... à gérer. Ça va son ventre. Oui, c'est son ventre. Oui, mais quand on est dans le couple, on ne peut pas non plus... Quand on est dans le couple... Non, quand on est dans le couple, on ne peut pas dire c'est mon ventre, donc je fais les enfants comme je veux. Il faut discuter. C'est ce que disait. C'est un projet commun. Il faut vraiment dialoguer. Mais comme vous l'avez dit aussi, lorsque il y a un membre, un conjoint qui refuse, ça crée des tensions. Moi, je me rappelle en 2013, j'ai fait l'expérience du RGPA. J'étais allé dans des familles et j'étais allé dans une famille. Je posais la question à la dame combien d'enfants ils ont dans le ménage. Elle m'a dit on a un seul enfant, ça fait 10 ans que je veux faire un deuxième enfant et monsieur refuse. J'ai tout fait. Et là elle a carrément elle a éclaté, elle a commencé à dire tout quoi. Et je vois que aujourd'hui avec le recul, je vois qu'il y a une tension qui est dans ce couple-là et je pense qu'elle en veut à son mari parce qu'il veut, il a dit je fais un enfant et je n'en fais plus et tout. Et puis vous savez, peut-être que lui, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est aussi des choses dont il faut parler de ça dès le début. Oui, dès le début. Ça mérite d'être discuté. Oui, ça mérite d'être discuté parce que j'imagine si au départ, il avait peut-être dit à cette bonne dame-là, je veux un enfant, elle aurait pu lui dire non, je ne veux pas. Mais la plupart du temps, nous femmes, on banalise les choses. Hein. Il y a certains hommes qui disent, on se dit après, on va arranger. Oui, c'est ça. On se dit avec le pouvoir de la séduction qu'on peut manager. Mais il y a certains qui restent très rigides. Et puis, il n'y a pas que la séduction, il y a des femmes qui pensent fondamentalement qu'ils peuvent tromper, ils peuvent piéger le mari. Voilà, donc ils se disent, de toute façon, s'il veut tomber enceinte, et ça peut, parce que le monsieur, il peut se mettre à l'écart, il peut se retirer et ne plus, et dit, voilà, tu en as voulu, il faut t'en occuper, tout simplement. Voilà. Comme vous l'avez si bien dit, on va mettre un terme à ce débat, c'est un projet commun, c'est ensemble qu'on décide de faire un certain nombre d'enfants. Si papa ne veut pas, madame, il faut le blaguer un peu. Voilà. Il va tu refuser. Il va mettre sa position. Non, pas toujours. Non, on a connu des... Comment il sait que papa va refuser? Papa ne veut pas, ne le piège pas. Parce qu'aujourd'hui, il a les moyens. On se le demande. Il ne va pas toujours refuser. Ça dépend de la manière dont on va blaguer. Il faut comprendre, madame. Il faut aller au moins. Vous voyez qu'en fait de compte, c'est généralement les femmes qui veulent faire plus d'enfants. C'est généralement les femmes qui veulent faire d'enfants. Et après, refuser à la maison. Mais il va faire ça au dehors. Et tout cela, le problème comme ça, et je m'en vais. C'est après 45 ans qu'on te coupe. Allez, l'important n'est pas d'avoir... Non, mais pourquoi pas, mon cher? S'il vous plaît. L'important n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants. Il faut avoir des enfants bénis, des enfants vertueux, des enfants qui vous donnent satisfaction, qui vous rendent davantage fiers d'être parents. Je pense que c'est l'important. Merci à vous. Excellente journée. Allez, les sports avec Hugues Zinsou Zouno avant de recevoir mes artistes.